La maladie d'Alzheimer, c'est une perte profonde des capacités d'enregistrement et de stockage de la mémoire qui fait que les gens deviennent de plus en plus perdus. Et ils deviennent perdus avec le temps sur des longues durées d'évolution, avec de plus, si vous voulez, des troubles du comportement. Bien souvent, les gens ont perdu la tête, ils ne se retrouvent plus, parfois ils deviennent agressifs, ils ont des sortes de délires pauvres sur l'entourage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette maladie, quand on l'a vraiment, c'est vraiment une maladie dramatique parce que l'organisme est en bonne santé, mais vos fonctions intellectuelles vont progressivement totalement disparaître. Qu'est-ce qu'on fait sans fonction intellectuelle au bout d'un certain temps? Il faut comprendre qu'on devient évidemment complètement dépendant, puisqu'on perd son autonomie, on est obligé d'avoir son cerveau pour régler sa propre existence. Et le nombre de ces malades augmente avec l'espérance de vie, qui augmente, comme vous le savez, dans tous les pays, développés ou non développés. Actuellement, juste à titre d'idée, il y a 800 000 personnes qui ont cette maladie en France, ou quelque chose comme ça, et il y en aura bientôt 1 million en 2020, dit-on. Donc c'est vraiment un grand problème de société. Et c'est une maladie qui est de découverte récente, puisque Alois Alzheimer, qui a décrit cette maladie, un cas d'ailleurs, c'était tout à fait au début du XXe siècle, je crois que c'était 1904. Mais depuis, on a fait évidemment d'énormes progrès. Alors la question qui se pose, c'est, oui, en 2007, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette maladie? Bien, il y a deux façons de faire. La première, c'est d'essayer de lutter contre les symptômes, et avant tout, la perte progressive de la mémoire. Et pour ça, il y a des médicaments qui existent. Ces médicaments n'ont pas une efficacité spectaculaire. Ils existent, ils sont donnés couramment en médecine, mais il faut trouver des médicaments encore plus efficaces. Et on peut le faire probablement parce qu'on commence à comprendre comment fonctionne un cerveau, et donc on commence à comprendre comment un cerveau dysfonctionne. Et notamment pour les problèmes de la mémoire, si vous voulez, la physiologie de la mémoire, les bases neuronales, les anomalies de ces troubles, de ces altérations neuronales commencent à être connues pour la mémoire. Donc on devrait trouver des cibles pour trouver de nouveaux médicaments pour la mémoire. La deuxième chose, qui est beaucoup plus importante, c'est l'idée d'arrêter la maladie. Et à ce moment-là, effectivement, actuellement, aujourd'hui, en 2007, on a la possibilité, encore une hypothèse, de trouver un vaccin. Un vaccin qui permettrait d'arrêter la maladie. En fait, ce n'est pas vraiment un vaccin au sens propre. C'est ce qu'on appelle une immunothérapie, c'est-à-dire de produire des anticorps contre des stigmates histologiques qui sont dans le cerveau de ces malades, dans le cortex cérébral en particulier, avec l'idée que les résultats chez l'animal étant très probants, on va peut-être limiter l'évolution de la maladie, sinon l'arrêter, ce serait déjà formidable.